Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money. Les 4 piliers de l'abondance. Et si la vraie richesse n'avait rien à voir avec ce qu'on possède? Imagine-toi au lever du jour, dans le silence de ta maison. Pas de bruit, pas de notification, juste le battement de ton cœur. Tu sens la vie circuler en toi, la respiration, la chaleur du corps, la présence. Et tu réalises que ce simple moment est déjà l'abondance. C'est là que commence le voyage que propose Yumna Tarazi dans les 4 piliers de l'abondance. Un livre qui ne parle pas seulement d'argent, mais de connexion à la vie, de présence, de paix intérieure et de création consciente. L'abondance, nous dit Yumna, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu rayonnes. Et pour rayonner pleinement, tu dois équilibrer les 4 fondations de ton être, le corps, l'esprit, l'énergie et l'action. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble ces 4 piliers, un à un, comme les étapes d'un chemin de retour à toi-même. Prends une grande respiration, ouvre ton cœur et laisse-toi guider. Présentation de Yumna Tarazi et du livre. Avant de plonger, qui est Yumna Tarazi? Ancienne styliste devenue coach et auteur, Yumna a connu une quête personnelle intense. Pendant des années, elle a cherché la reconnaissance à travers le faire, créer, réussir, briller. Jusqu'à ce que le vide s'installe, une fatigue profonde, une impression de courir après quelque chose d'insaisissable. C'est dans cette traversée qu'est née sa compréhension de l'abondance. Elle a compris que la vraie réussite ne se mesure pas en chiffres, mais en alignement intérieur. Son enseignement relie le spirituel et le concret, le visible et l'invisible. Le livre. Les 4 piliers de l'abondance est structuré comme une initiation. Chaque pilier correspond à une dimension de ton être. Ensemble, ils forment une architecture vivante. Quand ces piliers sont solides, la vie circule librement. Quand l'un faiblit, tout vacille. Yumna ne donne pas de recette magique. Elle offre un chemin d'expérience. À travers des récits, des pratiques, des méditations, elle t'invite à ressentir l'abondance plutôt qu'à la comprendre intellectuellement. Premier pilier. Le corps, le temple de l'abondance. Tu veux savoir où commence la prospérité? Dans la peau que tu habites. Le premier pilier, c'est le corps, ton temple, ton ancrage, le lieu où tout se manifeste. Pendant longtemps, beaucoup d'entre nous ont cru que le corps était un obstacle spirituel, qu'il fallait le maîtriser, le dominer, le transformer. Mais Yumna renverse la perspective. Ton corps est le canal de l'abondance. Si tu le rejettes, tu coupes le flux de vie. Elle raconte l'histoire de Clara, une femme brillante mais épuisée. Clara méditait, visualisait, priait pour attirer la prospérité, mais son dos lui faisait mal, son souffle était court, et chaque matin, elle se battait contre son miroir. Un jour, Yumna lui a demandé « Quand as-tu remercié ton corps pour la dernière fois ?» Clara n'a pas su répondre. Alors, elles ont commencé un rituel simple. Chaque matin, avant même d'allumer le téléphone, poser la main sur le cœur et dire « Merci de me porter. Merci d'être vivant. Merci de me permettre d'aimer. » En 3 semaines, quelque chose a changé. Le dos s'est détendu, le visage s'est adouci, et surtout, Clara s'est sentie présente. Et la présence, dit Yumna, est la porte d'entrée de toute abondance. Le corps parle le langage de la vie. La respiration, le plaisir, le repos, le mouvement. Quand tu ignores ses besoins, tu t'épuises. Quand tu l'écoutes, il t'ouvre le chemin. Essaie ceci. Aujourd'hui, marche lentement pendant 5 minutes. Sans but, sans musique, sans distraction. Ressens le contact du sol, la lumière, l'air sur ta peau. C'est ton premier acte d'abondance. Et si tu veux aller plus loin, une méditation guidée spéciale sur le pilier 1. Le corps est disponible dans le descriptif de cette vidéo sur la chaîne Christelle Serena.
Deuxième pilier, l'esprit, le jardin des pensées. Le deuxième pilier, c'est l'esprit. Tout commence par une idée, une vision, une croyance. Ton esprit est un jardin. Tu peux y semer la peur ou y faire pousser la confiance. Yumna explique que nous vivons souvent dans des prisons invisibles, des phrases apprises dans l'enfance, des croyances collectives comme « l'argent est sale »,« il faut souffrir pour réussir »,« je n'ai pas de chance ». Ces phrases deviennent des programmes qui gouvernent nos choix. Elle partage un souvenir d'enfance. Petite, elle observait sa mère compter chaque pièce avant d'aller au marché. Et elle entendait cette phrase « on n'a jamais assez ». Cette graine s'est plantée dans son esprit, et des années plus tard, même lorsqu'elle gagnait bien sa vie, elle ressentait toujours le manque. Un jour, un mentor lui a dit « Ton compte bancaire est juste le reflet de tes pensées ». Cette phrase l'a bouleversée. Elle a commencé à écouter son mental comme on observe un film. Chaque fois qu'une pensée de peur surgissait, elle la remplaçait consciemment par une pensée d'abondance. « Je suis soutenue par la vie. Tout ce dont j'ai besoin me parvient au moment juste. » C'est ainsi qu'elle a reprogrammé son esprit. Et toi aussi, tu peux le faire. Voici un exercice. Prends un cahier et écris 3 croyances limitantes que tu entretiens à propos de l'argent, de l'amour ou de la réussite. Ensuite, écris leur version lumineuse. Par exemple, « Je dois travailler dur pour mériter » devient « Je mérite le succès dans la fluidité ». Je manque toujours de temps devient « Je crée du temps pour ce qui compte vraiment ». Cette transformation linguistique agit sur ton champ vibratoire, car chaque mot porte une fréquence. L'esprit n'est pas un ennemi, il est une boussole. Mais tu dois lui apprendre à pointer vers la confiance. Imagine ton esprit comme un ciel. Les pensées sont des nuages, certaines sombres, d'autres lumineuses. Mais au-dessus, le ciel reste bleu. Ce ciel, c'est ta conscience. Quand tu t'identifies aux nuages, tu perds la paix. Quand tu reviens au ciel, tu redeviens libre. Yumna propose d'observer ses pensées sans jugement. Le but n'est pas de penser positif à tout prix, mais de retrouver la clarté intérieure, de voir, puis de choisir. Et si tu veux approfondir ce pilier, tu trouveras dans le descriptif une méditation guidée spéciale sur l'esprit avec Christelle Serena. Une expérience pour libérer les croyances de manque et semer les pensées d'abondance. Troisième pilier, l'énergie. Nous entrons maintenant dans le troisième pilier, celui que Yumna décrit comme le cœur invisible de toute manifestation, l'énergie. L'énergie, c'est ce que tu ressens avant même de parler. C'est ce que tu dégages quand tu entres dans une pièce, avant de prononcer un mot. C'est ce que la vie lit en toi et à quoi elle répond. Yumna dit souvent, « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. » Autrement dit, si tu veux recevoir la joie, tu dois d'abord la devenir. Si tu veux la prospérité, il faut d'abord vibrer la gratitude. Elle raconte l'histoire de Malik, un entrepreneur brillant mais perpétuellement inquiet. Il répétait « Je veux plus de clients, je veux plus de succès ». Mais son énergie intérieure disait autre chose. « J'ai peur de manquer, peur d'échouer ». Et la vie, fidèle miroir, lui renvoyait cette peur. Un jour, Yumna lui a demandé de changer de fréquence. Pas de stratégie, pas de technique, simplement s'asseoir chaque matin, fermer les yeux et ressentir la gratitude pour ce qu'il avait déjà. Les petits détails, son café chaud, son souffle, ses amis, sa santé. Au début, Malik trouvait ça naïf, mais en 2 semaines, son visage s'est apaisé, sa voix s'est posée, et les opportunités ont commencé à affluer sans effort. Parce que l'énergie ne ment jamais. Tout dans la vie est vibration. La peur contracte, l'amour dilate, le manque ferme, la gratitude ouvre. L'énergie d'abondance, c'est cet état intérieur où tu sens que tout est déjà là. C'est la confiance profonde dans le flux de la vie. Et ce flux, tu peux le ressentir physiquement. Ferme les yeux.
Respire profondément. Imagine une lumière dorée qui naît dans ton cœur et se propage dans tout ton corps. Chaque respiration l'amplifie jusqu'à ce que tu rayonnes de l'intérieur. C'est ta signature énergétique. Tu n'as pas besoin de forcer l'abondance, tu dois simplement t'accorder à sa fréquence. Et plus tu vibres haut, plus la vie te renvoie des situations alignées. C'est pour cela que la gratitude, la joie, le pardon et l'amour sont des clés si puissantes. Elles changent instantanément ta vibration. Alors pose-toi cette question. Quelle énergie est-ce que j'émets vraiment aujourd'hui? Et si tu veux aller plus loin, retrouve dans le descriptif la méditation guidée sur l'énergie réalisée par Christelle Serena. Une expérience sonore qui t'aidera à élever ta fréquence et à te reconnecter à ton pouvoir intérieur. Quatrième pilier, l'action, la danse avec la vie. Le quatrième pilier, c'est l'action. Mais attention, pas l'action forcée, pas la frénésie ou la lutte. L'action dont parle Yumna, c'est l'action inspirée, celle qui naît de l'alignement. Dans notre culture, on glorifie le faire, cocher des listes, produire, avancer. Mais trop souvent, on agit par peur. Peur de manquer, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur. Et quand l'action vient de la peur, elle épuise. Yumna raconte l'histoire d'Isabelle, une femme pleine d'idées. Elle avait un projet magnifique, mais elle restait bloquée depuis des années. Elle disait « Je ne me sens pas prête, j'attends le bon moment ». Et Yumna lui a répondu « Le bon moment, c'est quand ton cœur dit oui, même si ta tête dit non ». Alors Isabelle a posé un premier acte symbolique. Elle a réservé un local, sans savoir comment elle allait payer les mois suivants. Cette décision, alignée et sincère, a déclenché une cascade de synchronicité. Des clients sont arrivés, des partenaires se sont manifestés. La vie a répondu à son courage. C'est ça, l'action juste, celle qui naît du silence intérieur. Quand tu es connecté à ton corps, à ton esprit et à ton énergie, l'action devient naturelle. Tu sens l'élan, tu poses le geste, tu fais confiance. Yumna dit « L'action juste ne demande pas de garantie, elle demande de la foi. » L'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est à travers elle que l'invisible devient visible. Ne cherche pas à tout planifier. Pose juste le premier pas. Souvent, la vie ne te donne pas tout l'escalier, seulement la première marche. Chaque acte conscient, écrire, appeler quelqu'un, créer, offrir, est une graine semée dans le champ de la vie. Et ce champ répond toujours. Alors aujourd'hui, choisis une action, même minuscule, qui te rapproche de ton abondance. Un mail, une méditation, une rencontre, un pas symbolique. Et observe comment l'univers s'aligne autour de toi. Pour t'aider à passer de l'intention à l'action alignée, retrouve la méditation guidée du pilier 4. L'action dans le descriptif sur la chaîne Christelle Serena. Une immersion pour t'ancrer dans la confiance et l'élan du cœur. Ce qu'il faut retenir. Les 4 piliers ne sont pas séparés. Ils forment un tout. Le corps reçoit, l'esprit oriente, l'énergie amplifie, l'action matérialise. Si l'un vacille, tout l'édifice se déséquilibre. Quand tu honores ton corps, tu accueilles la vie. Quand tu purifies ton esprit, tu choisis la clarté. Quand tu élèves ton énergie, tu deviens magnétique. Et quand tu agis avec foi, tu transformes tes rêves en réalité. Souviens-toi, l'abondance n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Mini-quiz interactif, selon Yumna Tarazi, quelle est la première porte d'entrée vers l'abondance? A. L'argent. B. Le corps. C. L'action. Réponse. B. Quelle émotion change instantanément ta vibration énergétique? A. La peur. B. La gratitude. C. L'impatience. Réponse. B. Que signifie agir dans l'abondance? A. Tout contrôler. B.
Poser des gestes inspirés. C. Attendre le moment parfait. Réponse. B. Conclusion. L'abondance, ce n'est pas un concept lointain. C'est une respiration, une danse, une présence. Elle se vit chaque jour, dans la simplicité d'un repas partagé, dans la main qu'on tend, dans la gratitude d'un matin calme. Tu n'as rien à conquérir, seulement à ouvrir. Ouvrir ton corps à la vie. Ouvrir ton esprit à la clarté. Ouvrir ton énergie à la joie. Ouvrir ton action à la foi. C'est ainsi que tu deviens canal de l'abondance. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne Résumé du succès et partage en commentaire quel pilier de l'abondance veux-tu renforcer aujourd'hui. Et pour ancrer cette transformation, n'oublie pas, les 4 méditations guidées sont disponibles dans le descriptif, sur la chaîne Christelle Serena. Une expérience à vivre avec le cœur, pour passer du mental à la vibration. Et dans le prochain résumé, on plongera ensemble dans un classique intemporel, L'homme le plus riche de Babylone, pour comprendre les lois universelles de la richesse et du succès durable. Parce que comprendre l'abondance intérieure, c'est bien, et apprendre à la manifester concrètement, c'est encore mieux. Crazy about my money.